بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب صفة الشمس والقمر باب صفة الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد كحسبان الرحى وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما واهية وهيها تشققها أرجاءها ما لم ينشق منها فهم على حافتيه كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم قال الحسن كورت تكور حتى تذهب ضوءها ويقال والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار ويقال يولج يكور وليدة كل شيء أدخلته في شيء. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière fois, toujours dans ce chapitre sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions vu la création des étoiles par Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah il avait créé les étoiles et que ces créatures en elles-mêmes n'avaient aucune capacité propre, mais elles étaient sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les utilise parfois comme intermédiaires. Ils peuvent servir à certaines choses, mais d'elles-mêmes, elles n'ont aucune capacité, aucun pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre qui suit. C'est le chapitre sur les qualités du soleil et de la lune. Donc là aussi, nous voyons que Imam Bukhari alayhi rahmah veut nous montrer que même les astres aussi gros, aussi imposants que le soleil, aussi lumineux, aussi beaux, aussi attirants que la lune, ne sont que des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la créature a en elle une si grande attraction, une prestance qui ne cesse de mettre les êtres humains et les autres créatures en émoi, qui ne peuvent comprendre les secrets que renferment ces astres, alors comment est le créateur de ces créatures? Quelle est son attraction? Quelle est sa beauté? Quelle est sa puissance? Quelle est sa lumière? Et quel est son impact sur l'univers si le soleil et la lune, à eux deux, ont un impact direct sur la terre, lieu de résidence pour l'être humain? Donc c'est ce que Imam Bukhari alayhi rahmah, il va essayer de nous faire comprendre. Le but de ce chapitre est donc de montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui crée et c'est lui qui dirige tout, quelle que soit la grandeur ou la force ou bien même la puissance de la créature. Et Imam Bukhari, comme la dernière fois, il va tout d'abord mentionner certains mots du Coran, certains versets du Coran qui font allusion à ces deux créatures, et ensuite il parlera de certains hadiths qui ont un quelconque lien avec le soleil ou la lune. Donc il dit sifatu shamsi wal qamar bi husban, que le soleil et la lune sont bi husban, ils ont une certaine vitesse, une allure propre à elles-mêmes. Mujahid alayhi rahmah, il essaie de nous expliquer ce terme de husban. Il nous dit ka husbanir raha, que pour comprendre le soleil et la lune, leur rotation, car de temps en temps nous voyons le soleil, lorsque nous ne voyons pas le soleil, c'est la lune qui apparaît. Alors Mujahid, il nous dit que cette rotation de la lune et du soleil sont identiques à la rotation du moulin. Les hélices du moulin ou encore celles du ventilateur, quelle rotation est-ce qu'elles ont? Que toujours un seul sens
ils ne vont pas aller, ils ont l'habitude de tourner de droite à gauche, jamais ils n'iront de gauche à droite, et si jamais on va interverser la rotation de ce ventilateur, des hélices de ce ventilateur, alors ce ventilateur ne donnera plus l'air comme il se doit. Il ne fera plus son travail comme il le faut. Donc ici, Mujahid, il veut nous faire comprendre que ces astres suivent une direction, un orbitre précis. Et ce depuis quand? Depuis la création. Depuis la création, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Alors depuis ce moment-là, qu'Allah leur a donné l'ordre de faire cette rotation, de tourner, ni le soleil, ni la lune n'a changé de direction. Et ils n'ont pas non plus le droit de changer de direction. Et s'ils changent de direction, alors le rôle ou l'impact de ce soleil et de cette lune sera différent sur la terre. C'est pour cela qu'ils sont sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve qu'ils n'ont pas en eux-mêmes une quelconque possibilité d'action, c'est qu'à aucun moment ils n'ont pu quitter leur orbite. Et donc le Mujahid, il nous donne cet exemple, le fait de comparer cette rotation avec la rotation d'un ventilateur ou d'un moulin, c'est un exemple très très subtil, car nous-mêmes, par expérience, une fois en étude, nous étions dans une classe, et dans cette classe, le ventilateur ne tournait pas suffisamment fort. Alors parmi les camarades de classe, il y a quelqu'un qui nous sait un peu en électronique, en électricité, etc. Donc il a bricolé un petit peu ce ventilateur, mais dans le branchement qu'il a fait, il a inversé le positif et le négatif. Ce qui fait que ce ventilateur, au lieu de tourner de gauche à droite, il a commencé à tourner de droite à gauche. Et quel a été l'impact de cet inversement? C'est que le ventilateur, au lieu de souffler vers le bas le vent, il a commencé à souffler le vent vers le plafond. Donc c'est tout un chamboulement dans l'ordre de cela. Et le soleil, la lune aussi, eux aussi le jour où, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils inverseront leur rotation, il y aura un impact irréversible sur cet univers. Et c'est quoi? C'est ce que nous verrons dans le hadith qui va venir. Ce sera la fin de cette terre, ce sera le cataclysme. Un hadith que nous verrons plus tard, où le soleil demandera à Allah subhanahu wa ta'ala l'autorisation de se lever. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala refusera, lui dira retourne d'où tu viens, et le soleil se lèvera, au lieu de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest. Ce jour, il va commencer à se coucher à l'ouest, mais n'ayant pas eu l'autorisation de se relever vers l'est, Allah lui ordonnera de retourner sur ses pas. Donc il va se lever, l'être humain, il aura l'impression que le soleil se lève à l'ouest. Et là, c'est un signe de Qiyamah. Et après cela, quelques temps après, ce sera la fin des temps. Donc, Kahuzban, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle du soleil et de la lune, ils disent Kahuzban, donc ils tournent, ils ont une rotation, et Mujahid nous explique une rotation comme la rotation du ventilateur ou des hélices du moulin. D'autres personnes disent que Huzban wa qala ghayruhu bihisab wa manazil, que le soleil et la lune, ils ont certes une rotation. Mais ici, lorsqu'Allah parle de Huzban, cela veut dire qu'ils ont des étapes. Exactement comme un bus, il a plusieurs stations. Il est obligé de s'arrêter à chaque station. De la même façon, le soleil et la lune, ils ont plusieurs étapes. Et c'est ce que nous voyons, par exemple, on le voit très bien pour la lune. La première lune en général, lorsqu'on ausculte le ciel, la première lune sera toujours au même endroit. La pleine lune en général, on le verra toujours à un autre endroit, et la dernière lune se trouve en général à un même endroit. Donc la lune, elle n'est pas libre de se montrer quand elle veut ou elle veut, mais elle a des étapes précises, des steps, des localisations précises à suivre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire bihuzban. Et ensuite il continue la ya'duwaniha wa la yanbaghi lahuma zalika. Et ces deux astres, le soleil et la lune, ils ne se doublent pas. Ils ne se doublent pas. Dans la rotation, il est possible que de temps en temps, le soleil se trouve en face de la lune
ou que la lune se trouve devant le soleil, ce qui amène des éclipses, que nous verrons aussi dans le hadith qui va venir, Inch'Allah, mais à aucun moment on ne pourra constater que le soleil, il a accéléré sa rotation. Il s'est dit que, dans sa rotation, la rotation de la lune est passée devant moi, donc je vais me venger, et moi je vais accélérer. Je vais accélérer mon allure, et je vais dépasser la lune, ce qui fait que dans une journée, au lieu d'avoir 24 heures, il n'y a que 23 heures ou bien 22 heures. Ça aussi, ça ne s'est jamais passé. Ou encore, la lune n'a jamais pu montrer un signe de lassitude dans son allure. Il s'est dit que je vais accélérer aujourd'hui et que un mois lunaire a duré 25 ou 26 jours, moins que normalement, ou que la lune s'est remplie de paresse. Il s'est dit que cette lune s'est dit qu'aujourd'hui je vais aller un peu plus lentement que d'habitude et le mois lunaire a duré 31 ou 32 jours. Ça aussi, ça ne s'est jamais passé et ils n'ont pas non plus le droit d'agir ainsi. Dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala relate le moment où il a créé l'univers. Et là, il dit aux cieux et à la terre de venir à moi. De venir à moi soumis ou par obligation. Et c'est là que les cieux et la terre, donc tout l'univers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que oh notre Seigneur, nous venons à toi soumis. Ici, soumis veut dire quoi justement? Que ce que tu nous ordonneras, l'ordre que tu nous donneras, nous allons le respecter, et ce jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que nous voyons que depuis la création de la terre jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucun changement dans la rotation de ces astres. Ensuite, d'autres personnes qui disent